Alors, Eliana, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, nous sommes après les Chagim, mais nous sommes tout de même encore un petit peu dans les Chagim, et nous allons alterner dans cette émission, dans cette heure d'actualité, comme vous allez pouvoir le constater, vous pouvez le constater, entre la tristesse de la disparition de Charles Aznavour et puis la joie de Simchat Torah et des Hakafot Shniot en particulier, qui marquent cette seconde journée ici de Yisroel Chag en Israël, alors qu'en Chutz La'aretz, c'est Simchat Torah. Voilà, alors que nos amis et que nos auditeurs en Chutz La'aretz sont en train de fêter Simchat Torah, ils sont en train de se réveiller pour partir à la synagogue afin de danser avec les rouleaux de la Torah. Et nous sommes en Israël, nous fêtons qu'une seule journée. Tout dans la même journée, mais il y a ce minhag des Hakafot Shniot. Alors vous allez nous alors ce minhag très joyeux où hier soir vous êtes allés danser, mais surtout l'histoire, alors qu'aujourd'hui c'est véritablement une fête très joyeuse, quand cela a été inventé, c'était un petit peu moins joyeux. Ça a été inventé par un rabbin qui s'appelait le Rav Yitzhak Yedidia Frenkel, qui en l'occurrence est le beau-père du Rav. C'était le grand rabbin de Tel Aviv. Le grand rabbin de Tel Aviv, qui a été le beau-père du rabbin, du grand rabbin d'Israël, Israël Mirlo. Et dans son livre Loulek du rabbin Israël Mirlo, il raconte l'histoire, la façon dans laquelle ces Hakafot Shniot ont été inventés. Et c'est donc cet extrait de ce livre que j'aimerais vous lire ce matin. Le Rav Frenkel était considéré comme le père du quartier de Florentine, un quartier populaire habité par des juifs originaires de Boukhara, de Salonique, du Maroc, de Pologne, de Hongrie et de Roumanie. Dans leur pays d'origine, ces nouveaux immigrants avaient l'habitude de célébrer la fête de Simchat Torah le lendemain de Shemini Atzeret, comme c'est la coutume en diaspora. Mais en Israël, ces deux fêtes tombent le même jour. Simchat Torah est célébré le jour de Shemini Atzeret, à la fin de Sukkot. En 5703, donc en octobre 1942, donc il faut se rappeler que nous sommes en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, les fêtes du mois de Tishrei avaient pris à Tel Aviv comme dans tout le pays. On avait célébré Simchat Torah, on avait pris fin à Tel Aviv comme dans tout le pays, on avait célébré Simchat Torah dans l'allégresse et le soir après la fête, les Juifs récitaient déjà l'office des jours ordinaires à la synagogue avant de retourner chez eux, démonter leur soukha et reprendre le train-train quotidien. Le Rav Frenkel, quant à lui, avait demandé à ses fidèles de la synagogue Ahavat Chesed de la rue Emek Israël dans le sud de Tel Aviv, qui fut rebaptisé Yitzhak Frenkel à sa mémoire, d'attendre avant de procéder à l'office du soir. Les Juifs n'avaient pas immédiatement saisi le sens de cette requête insolite, mais ils y avaient consenti par respect pour leur Rav. Celui-ci sortit un Sefer Torah de l'Arche Sainte et dit d'une voix déchirante: les Juifs d'Europe ne répondent déjà plus aux appels téléphoniques. Les messages télégraphiés ne passent plus. Le service des postes ne fonctionne pas non plus. Des communautés entières en Pologne et ailleurs sont totalement coupées du reste du monde. Nous n'avons plus aucune nouvelle. À cette heure-ci exactement, les Juifs de Varsovie, de Cracovie et des autres villes d'Europe devraient faire des hakafot et danser avec le Sefer Torah en l'honneur de Simchat Torah. Jadis, les Juifs avaient l'habitude de célébrer cette fête avec faste, dans la joie. Aujourd'hui, nous ignorons si les synagogues sont encore ouvertes, si les Juifs ont le droit de s'y réunir. Nos frères sont privés de communication avec le monde extérieur et malgré que de nombreuses tentatives, ces communautés ne répondent plus à nos appels. Or, puisque tous les membres du peuple juif ne font qu'un seul corps, puisque nous sommes tous responsables et liés les uns aux autres, nous allons, au moins symboliquement, faire des hakafot en leur nom et à leur place. Les fidèles répondirent avec sympathie à son appel et avec une émotion non contenue, ils commencèrent à tourner autour de l'estrade avec le Sefer Torah. Le Rav Frenkel dit d'une voix forte le traditionnel Ana Hashem Osha'ana, Ana Hashem Atzlichana. Dieu sauve-nous, Dieu fait-nous réussir. Ils firent donc des rondes autour de l'estrade en chantant, puis ils ramenèrent le Sefer Torah à son arche. Depuis ce jour et pendant 61 ans, donc ce livre, quand il a été écrit, c'était 61 ans après 1942, aujourd'hui nous sommes quelques années plus tard, au bout de la rue de Emek Israël, on célébra ces hakafot des communautés auxquelles les Juifs de tout auxquels les Juifs de tout le monde se joignèrent. Lors de ces hakafot, le Rav Frenkel avait l'habitude de porter son manteau, une kippa boukharienne, parce qu'à l'époque, les habitants du quartier de Florentine étaient majoritairement originaires de Boukhara. Il avait l'habitude donc de sortir dans les rues, de danser, de porter Donc c'est important de le souligner. Le minag des Hakafot Shniot, qui est aujourd'hui devenu une véritable institution en Israël, une grande soirée de joie supplémentaire, est né au milieu de la joie, dans la tristesse, à la suite de la demande du Rav Yedidia Frenkel de rappeler en tout cas la situation périlleuse des Juifs d'Europe. Et puis il avait
il avait un pressentiment que c'était que toutes ces communautés juives d'Europe ne fêtaient plus Simchat Torah, et bien parce qu'elles n'avaient plus le droit de le faire, et parce qu'une grande partie de ces communautés avaient été tuées. Et donc c'est très beau de voir que ce minag, cette habitude qui était dans la douleur. Hier soir à Aramor, nous allons en reparler tout à l'heure, le petit-fils du Rav Yedia Frankel, qui n'est autre que le grand rabbin d'Israël aujourd'hui, le Rav David Loh, était présent voilà, donc pour continuer cette tradition. Voilà, Anne-Daniel. Merci beaucoup, Eliana. Nous allons marquer une pause et tout de suite après la revue de la presse et des médias israéliens de ce mardi matin. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.